Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté ici un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Alors du coup, est-ce que j'ai une idée d'un plan de rêve, quelque chose comme ça qui existerait? Alors, là, même pas besoin de test, étant donné que le plan du rêve, tu sais qu'il existe, parce qu'il y en a une ouverture au niveau de la sylvuline qui se trouve, Ah oui, c'est vrai. et oui, Ah oui, tout à fait. C'est au puits d'Aéline. le plan du rêve, donc on sait qu'il existe, etc. Maintenant, on sait qui le gère. Est-ce qu'on a un Non. contact un peu plus? Ok. Donc pas non plus de contact de ce qui peut vivre dans le plan du rêve ou ce qui peut l'habiter? Non. Juste de vagues visions qui envahissent au-delà de la faille le réel. Hmm. Si vous avez accès à nos rêves, ce qu'on voit durant notre sommeil, est-ce que, à tout hasard, vous connaîtriez un passage situé au puits d'Aéline? Vos rêves? À aucun moment je n'ai fait allusion à vos rêves. Je ne m'estime pas assez doux pour cela. Il me semble bien ne jamais avoir été agrippé sous mon lit pour de vrai. Non, Oui, mais ce qu'il dit, c'est qu'il vient dans tes cauchemars. mais voilà que le deuxième érudit a la deuxième part de la solution. Ça, ça répond Merci. déjà à une question qu'on s'est toujours posée. Il y a donc une distinction entre les plans, entre le rêve et le cauchemar. Évidemment. Je tente de manger le rêve et le rêve tente de me manger. Ainsi va le monde. Sympathique relation. Vous êtes... Attendez, mais avec ce que vous venez de dire, vous entendez pas que vous êtes même l'incarnation même du cauchemar? Alors là, je vais regarder Myrtle, je vais dire, je vous rappelle qu'on poursuit un éthérien qui est l'incarnation même de la nature, alors... Oui, alors, sauf que, attends, c'est... Il y a une nuance entre parler à une créature qui vient d'un plan et la créature qui incarne le plan, non? Je vous rappelle que la créature qui nous a envahis il y a 50 ans était elle-même un autre plan d'énergie, donc... Vous, ça vous fait ni chaud ni froid, enfin, c'est... Si, et justement, c'est pour ça que j'essaie de démêler les choses tranquillement. Parce que je n'ai pas la puissance de plusieurs dizaines de phénix pour balancer un laser, par exemple. C'est ce que vous feriez. Non. Enfin, vous n'avez pas pour l'instant tenté de dévorer nous-mêmes ou l'endroit où on habite, alors.
Et de toute façon, ça aurait pas, comme il l'a dit, serait pas si pertinent que ça d'essayer de détruire l'enveloppe qu'il y a devant nous, si ce qui nous parle est le concept même de cauchemar. Ou alors cette enveloppe est pour le coup réellement celle que vous prenez dans ce monde. Cela se pourrait. Mais s'il venait à votre esprit de la détruire, je pourrais m'en fabriquer une autre. J'imagine que ça doit pas être très compliqué. Ce n'est qu'un assemblage de morceaux de chair et de 3 appendices de mon cerveau. Et là, du coup, je vais me tourner vers Martel. Du coup, je pense que vous comprenez pourquoi on va peut-être pas retirer le masque. 3 appendices, c'est aussi le nombre de vers. Perspicace. Votre cerveau, c'est des gros vers. C'est si facile pour supplanter la pensée des gens. Si ceux-ci se veulent dignes serviteurs. Mais du coup, qu'est-ce que vous nous voulez? Vous voulez juste jouer avec nous ou... Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Dans les faits, j'imagine que derrière vos 2 jambes se trouve le passage qui nous emmènerait peut-être vers la surface et possiblement vers la lumière du jour, ce qui nous correspond un peu plus, et reprendre notre quête. De personne aimant la connaissance à personne ayant des connaissances, laissez-moi vous confier une chose. Derrière cette porte, là-bas, enfin, cette embrasure, se trouve l'un des profonds. Analyse profond. Que veut dire profond? Profond, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je connais? Tu sais que les profonds sont l'autre nom qui est utilisé pour les parasites de l'éther. Les créatures parasites qui vivent en se nourrissant du sang des créatures de l'éther, en l'occurrence d'Oblitera, et qui ont été simplement dévoilées par les Illinar et qui ont été la cause d'énormément de morts chez les Illinar, et dont 3 ont été tués, un 4e est en vie mais replié quelque part, et d'autres sont supposément en différents endroits de la partie inférieure simplement de la Terre. Et que tu sais que beaucoup de cités Illinar ont été abandonnées justement à cause de la présence de ces profonds. Alors, tu as Detugos, Fianal, Iena et Gushaban, et c'est Gushaban qui est encore présent. Un des profonds... Gushaban? Il est bien loin d'ici, celui-ci. Non, c'en est un autre. Les vôtres ne lui ont pas encore trouvé de nom. Mais peut-être ne tarderont-ils pas à le faire s'ils continuent sa percée vers la surface. Ah, il avance. J'ai juste une question hors RP. Ces trucs-là, du coup, on les connaît. À quel point ça a été un enfer d'en tuer? Des milliers de personnes sont mortes pour en tuer Oui, un. c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est absolument pas envisageable que nous deux, Pécor, on y aille et qu'on se dise on va le tuer. Non. Bah, justement, justement, pour continuer dans le HRP, mais je sais pas si du coup nous on le saurait IRP ou pas, mais les assemblages c'était pas par rapport à ça? Si. Oui, ça, donc à la base l'assemblage était fait pour démolir ça. En partie. Pas que ça, mais notamment ça. Mais du coup, nous on le sait pas ça. Bah vous savez pourquoi est-ce que les assemblages ont été faits, parce que quand même vous avez fait des recherches dans les livres, et donc ça ce sera le genre d'information que vous aurez croisé.
Ok, non, c'est juste pour savoir si Ok. ça avait été dit ou pas, et si ça avait été trouvé dans un livre à quelconque moment. Ok. Donc du coup, bah, si on sait ça, déjà la question Non, de parce que savoir moi, si on j'étais- peut l'affronter, elle se fait pas. Moi j'étais en train d'envisager d'y aller et d'essayer de le désintégrer avec le palais de Niashru, mais Non, arrête tes c'est conneries. peut-être. C'est ouais, mais moi je sais pas à quel point c'était envisageable. Je doutais que c'était absolument impossible, mais tu vois, c'est s'il y avait la possibilité que ça se fasse, ça aurait été quand même assez rigolo, quoi. Depuis que t'as appris mot de l'ombre mort, t'es un peu chiant, toi. Hein. Mais attends. Le prêtre. Si j'ai bien compris, là la personne qui est en train de parler, c'est la personne qui est morte 15 fois en essayant d'aller buter du dragon. Hein. Donc ça va. Ouf. Oui. Donc C'est si la jamais j'ai des personne fantasmes qui a de tué tuer des vers géants qui sont en train de dévorer des plants, je fais ce que je veux. Et puis là, tu sais, t'as l'autre avec le masque qui te balance les dragons. Voilà un moyen intéressant de vous torturer. Tu vois, il y a celle qui tombe dans le vide. Le pire, c'est que temporellement, ça n'aurait rien à voir vu que c'est dans le futur. Oui, mais bon. c'est ça. Le Mais je futur. Non, mais du coup, par contre, petite question, parce que là, ça me fait connecter 2-3 neurones. Vous dites qu'ils remontent? Oui. Ils sont plusieurs à remonter comme ça? Non, celui-là est le seul. Il a été un peu réveillé par un mouvement problématique de celui qui vit dans les profondeurs. Celui qui est les profondeurs, devrais-je même dire. On connaît Oblitera? Vous connaissez le concept? Alors juste hors RP, c'est quoi le concept d'Oblitera? Ah. C'est le caillou sur lequel on vit. D'accord. Et les trois grandes créatures de l'éther, t'as Oblitera, Necronoros et... je sais plus jamais. C'est l'atelier. Oui, voilà, enfin, le machin qui vole, là. En gros, les deux qui sont encore à peu près en bon état, c'est Oblitera et Necronoros, l'eau et la terre. L'autre, c'est l'air. D'accord. Et du coup, c'est ce qui fait que, par exemple, ton Niashrub est une créature de l'éther. C'est autre chose que l'eau, la terre ou l'air. Donc du coup, si tu fais le pareil de Niashrub, tu détruis quelque chose dans une autre matière. C'est aucune des trois matières basiques, quoi, entre guillemets. D'accord. Sachant que chaque créature de l'éther est en gros une matière, et encore c'est un peu conceptuel. Ok, non, Mais je du vois. coup, nous, pour qu'on puisse comprendre, il nous a mis des créatures de l'éther normales, tu vois. Il a pas été trop méchant. Mais du coup, en gros, un mouvement d'Oblitera, c'est comme si t'avais juste la terre qui décidait de s'étirer, quoi. À toute petite échelle. Ok. Donc on l'ait pas senti, c'est à toute petite échelle, mais t'as vu ce que ça réveille, quoi. Ça réveille un ver que 1000 personnes galèrent à tuer, en termes de proportion. D'accord, je vois. Ok, merci. Parce que je n'ai pas lu tout le J-Doc du lore. Oui, ça se comprend. C'est un bâillement d'Oblitera, c'est un volcan qui explose. Ok. Pour te donner une idée en termes de puissance, si je suis à peu près correct. Oui, c'est globalement ça. Ok, ça marche. Du coup, sachant ça, on a quand même le concept, donc on peut... Ah d'accord, il bouge, bon bah très bien. J'imagine que ce genre de choses doivent être communes. À quelle profondeur sommes-nous? Vous êtes sûr de vouloir l'information? Eh bien, vu que dans l'idée nous cherchons à remonter, j'imagine que cette information est assez utile. Donc, 4000 pas? Je pense qu'on aura le temps de passer quelques nuits avec vous d'ici le fait d'avoir trouvé la surface. Est-ce que vous avez la moindre idée de comment est-ce qu'on pourrait remonter? Bien sûr. Je ne serais pas là autrement. Oh! Vous dites que vous êtes venu nous chercher? En quelque sorte, vous êtes intéressant. C'est bien aimable, mais je ne vais pas vous mentir, si vous vous nourrissez de nos cauchemars et que vous les voyez, enfin si vous êtes le cauchemar en soi, nos prochaines actions
concernait le fait de se purger de cette créature qui nous poursuit. Donc, les cauchemars, vous savez, je tendais plutôt à les éviter. Je ne me nourris nullement des cauchemars. Je ne suis pas responsable de ce que je suis, et je provoque juste les choses, sans même en avoir conscience. J'ai juste conscience de la résultante, pas de l'acte. Oh, Je ne vous fais pas avoir des cauchemars parce que je veux vous faire avoir des cauchemars. Ni cela ne me renforce d'aucune manière. Simplement, les choses se passent et je suis là. hmm. Je ne sais pas si je vous envie, du coup. Enfin, je... Comme vous l'avez dit, nous sommes des gens, enfin, moi et Martin, nous sommes des gens qui aimons avoir accès à de la connaissance, et je dois avouer que cette rencontre est plutôt intéressante, mais il est vrai que 4000 pas à remonter, ça va être compliqué, alors si vous avez la solution... J'en ai une. Je peux vous amener à la surface. Eh bien... Et à quel point cela est risqué? Et, Autant non. que de vous endormir. Et là encore, vous avez posé la question tout à l'heure, alors qu'est-ce que vous y gagneriez? Vous posez les bonnes questions. C'est un autre moyen de demander qu'est-ce que ça nous coûtera. Oh, si peu. Je vous propose un pacte. Proposer un pacte à deux personnes qui sont déjà traquées par une créature et qui vont certainement se faire dévorer, pourquoi pas? Pauvres petits êtres. Je sais que vous trouverez une solution à ce désagrément temporaire. Vous avez vu la tête du désagrément temporaire? Simplement, comprenez que de par votre nature, vous, Yazael, je ne puis vous demander d'agir contre le rêve. Mertal, je pourrais, mais cela vous déchirerait de votre ami. Et ce serait forcément quelque chose de regrettable. Très regrettable. Alors, en lieu et place de tout cela, afin de vous épargner beaucoup de mal, je souhaite juste vous faire un cadeau. Vous aurez ma vision, mais lorsque vous l'utiliserez, il vous en coûtera beaucoup. Et votre esprit ne s'en ira pas dans les limbes. Je viendrai le rechercher avant pour ma collection personnelle. Qu'est-ce que vous en faites de votre collection personnelle? Je les laisse gentiment aérer dans le plan. Du coup, le pacte avec vous consisterait à ce qu'après notre mort, on vive dans un cauchemar dans le cauchemar perpétuel. Et là, tu vois, je vais regarder Mertal quand même en me tournant vers lui. Être maudit une deuxième fois?
Et ce coup-ci, j'imagine qu'on s'en débarrasse pas comme ça. Je pense que c'est une idée de merde. Je pense que c'est trop dangereux. Je suis totalement d'accord, mais 4000 Enfin, pas. Oui, mais la chose est que, certes, 4000 pas, c'est une chose et qu'on a des chances d'en mourir, mais est-ce que. Alors, juste une question en RP. En étant mort une fois, est-ce que j'ai quand même notion de ce que c'était Oui. d'être mort? T'as la notion de ce que c'est qu'être dans les limbes. Et à quel point c'était. À quel point c'est de Finalement, la c'est quoi? merde. C'est un peu. Non, mais en fait, non, mais en fait, je me dis, les cauchemars. Bon, de toute façon, dire un cauchemar perpétuel, j'ai pas besoin de te faire un dessin sur à quel point ça doit être de la merde. Mais à quel point est-ce qu'on est conscient, en fait? Bah, tu es conscient presque comme si tu étais vivant, dans le sens que la seule chose dont tu n'avais pas conscience, c'était ta propre mort. Ce qui veut dire que par contre, si je suis dans le cauchemar perpétuel, je serai conscient en permanence pour l'éternité d'être dans un cauchemar. Oui. Si tu dois marcher sur les flammes d'Ambrasil, ce sera pour 10 000 ans. Du coup, je vais regarder Yazel et je vais dire, on est très conscient de ce qui nous arrive, ce qui arrive à notre âme quand on est mort. Donc, quitte au choix à gagner un peu de temps de vie pour 4000 pas, parce que c'est vrai qu'on a des chances de mourir, mais en échange de ça, on va finir par mourir un jour ou l'autre, et à ce moment-là, le prix qu'on aura à payer sera bien pire que si on mourait là maintenant. Alors, Ce pacte ne vaut pas le coup. en termes complètement pas trop débiles, 4000 pas, c'est réalisable à quel point en vérité? On va escalader l'Everest, enfin, ça fait 4000 mètres à remonter, quoi. Alors, je vais te demander un test de réflexion sur une valeur de difficulté de 5. Je vais faire ça. Et puis parce que ça c'est la première question et la première réflexion et réalisation. La deuxième c'est 4000 pas, c'est gentil quand t'as un escalier à monter, mais est-ce que t'as une seule putain d'idée du plan de la ville, du plan dans lequel on est? On a aucune idée. Les mecs qui connaissent leur ville, c'est les Linards qui connaissent leur ville, nous on connaît pas leur endroit. Donc va falloir voyager dans les ténèbres pendant je sais pas combien de milliards d'heures pour trouver l'escalier qui remonte à la surface. On n'est pas de là d'y arriver. De toute façon, je te le dis, je préfère crever là maintenant que de pactiser avec le cauchemar. Alors du coup moi je fais 10. Ok, donc c'est une réussite. Alors, mon cher Yazael. Oui. Ce que tu arrives à sortir de tout ça, bah justement, c'est ce que tu as dit juste avant. Hein, le fait que tu as aucune idée de comment est-ce que tu te sors de cette cité. Très clairement. Tu en as littéralement aucune idée. Parce que tu sais que les cités Illinar sont très complexes à arpenter. Que même dans les galeries qui sont encore utilisées actuellement, c'est difficile de s'y repérer. Même avec un Illinar pour t'accompagner. Donc là, 100 personnes dans une zone désaffectée, et surtout, il y a un parasite des profondeurs pas loin. Et puis, du coup, est-ce que j'ai connaissance d'autres choses qui pourraient vivre dans la cité Linard abandonnée, je sais pas, chauve-souris tueuses empoisonnées par exemple? Ça non, mais il y a effectivement toute une panoplie de créatures peu recommandables. De petits parasites des profondeurs, bien mineurs par rapport aux réels parasites des profondeurs. Toute une palette de créatures toxiques, venimeuses. Les emmerdes quoi. Oui. Et alors, du coup, en même temps qu'il réfléchit là vite fait, je voulais me poser juste la question rapidement. Est-ce que 4000 pieds, ça me paraît réaliste par rapport à la chute qu'on a fait dans notre plan? Genre, est-ce que je pourrais me dire, ouais, j'ai bien fait une chute de 4000 pieds? Alors, ça te paraît pas très réaliste. Donc, est-ce que du coup, ça pourrait me venir à mon idée et être correct en réflexion
que le mec est en train de me mytho et qu'en fait la surface est juste au-dessus. Peut-être. Ouais, ok. Donc, ouais, ça, en même temps ils se foutent de notre gueule, mais en même temps on n'a pas trop le choix. Ok. Alors, grosso modo, en fait, tu vois ce que tu viens de dire. En fait, Mertal, le souci est double. En même temps, nous n'avons aucune garantie, en effet, que notre ami ici présent soit, comment dire, tout à fait honnête avec nous et que nous soyons réellement à 4000 pas de profondeur dans la surface de la planète et que nous ayons tout cela à remonter. Mais en même temps, le fait est qu'il ne gagnerait rien à nous mentir non plus, parce que ce serait mieux pour lui de nous mettre dans une condition. Quoique, s'il y gagnerait. Si on est dans une condition Parce qu'il mentale qui gagne. fait qu'on accepte son pacte, il aurait 2 âmes en plus. Mais... Bref, passé cela, nous sommes tout de même dans une cité linar et je dois l'avouer, aucune idée de comment sortir d'ici. Et de plus, il y a énormément de dangers dans ce genre de cité. Alors, clairement, Isel, est-ce que vous vous souvenez du cauchemar que vous avez fait avec le monstre sous le lit qui vous dévorait? oui, je m'en souviens que trop bien. Est-ce que vous avez envie de vivre ça perpétuellement? Sans aucune interruption. Et vous le percevrez exactement comme on se perçoit aujourd'hui en se parlant. De la même manière. Non, Parce que c'est ça, le pacte. C'est sûr que ce n'est absolument pas sympathique. J'ai pas plus envie de mourir que vous. L'avoir vécu une fois, ça m'a suffi. Mais je préfère mourir plutôt que de choisir que d'accepter ce pacte. Dans ce cas-là, au vu d'où est-ce que l'on est, la solution serait plus de se précipiter dans le vide dès maintenant et... Non, j'essayerai. Comme je l'avais dit. Non, on va chercher la solution. On va explorer, quitte à crever en explorant pour essayer de trouver une solution. Mais par contre, je préfère mourir en essayant de trouver la surface par moi-même plutôt que d'accepter son pacte pour mourir dans 20 ans et que ensuite on perçoive comme des siècles et des siècles de cauchemars perpétuels. Son offre ne vaut à aucun moment le coup. Et il le sait. Si c'est le cauchemar perpétuel qui vous pose problème, je peux l'enlever du pacte. Mais alors vous n'avez plus rien à y gagner si on ne va pas si on ne rejoint pas votre collection. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a aucune... Enfin, quelle raison vous nous avez donné qu'on puisse vous faire confiance? Mais vous... Hanson. Est-ce que vous m'avez donné une raison que je vous fasse confiance? Que nous passions un marché honnête? Alors, non, mais vous Donc êtes comment combien plus pouvez-vous puissant demander l'honnêteté alors que vous ne la fournissez pas? Vous êtes ô combien plus puissant que nous. On n'aurait rien à gagner à ne pas être honnête avec vous. On ne peut rien vous faire de toute manière. Qu'on soit honnête ou non avec vous, on n'a aucun impact sur quoi que vous fassiez. Bien libre à Pour autant vous. que j'en sais, vous n'êtes pas responsable des yeux dans les murs. Le chemin est par là. Je vous en prie. Et si on enlève le cauchemar éternel du pacte, il reste quoi? Vous nous donnez votre vision, vous nous sortez de là et... Non, vous n'aurez pas le droit à la vision. Oui, ça pas de souci, mais quelle est la vision dont vous parlez? Oubliez. Vous sortirez de là et nous serons quittes. Je vous rendrai visite de temps en temps, comme je le faisais déjà. Parce que cette vision Je n'y gagne rien, mais je n'y perds rien.
semblez essayer- dubitatif, Myrtle. Je vais essayer de réfléchir à... Est-ce que j'ai lu des trucs finalement sur des histoires de pacte avec le cauchemar? Alors bah déjà, étant donné que tu ne savais pas que le cauchemar était une chose qui pouvait Non, mais avoir une même, en fait, incarnation physique, rien que ça. je parle pas de texte scientifique, Ouais. juste de légende, Non, de pour le coup. conte. Même pas non plus. Zut. Parce que auquel cas j'aurais bien aimé savoir s'il n'y avait pas des histoires qui racontaient, même des légendes qui racontaient un pacte et qu'il aurait trahi le pacte ou qu'il le suivait à la lettre. Truc comme ça, quoi. Comment est-ce qu'on peut être certain que, en acceptant votre pacte, même si vous dites qu'il n'y a pas la vision, enfin, quelle garantie on a que Pas le de pacte qu'on vision, passe, pas d'âme prise, pas de pacte. Juste une sortie. Et si on sort, bon, ça fera 2 personnes de plus qui font des cauchemars régulièrement pour venir donner des résultats sympathiques. Vous avez de toute compris. façon, honnêtement, au vu de ce qu'on a vécu récemment, je crois qu'on aura assez peu de nuits calmes. Je n'ai rien à y gagner à vous laisser mourir, tout comme je n'ai rien à y perdre. Donc, en Vous soi, pourriez plus suivre la suite de nos aventures si l'on meurt maintenant. cela me peinerait justement, cela ne m'amuserait plus. Mais vous sachez que vous perdez beaucoup à ne pas accepter cela. Justement, vous avez cette vision. Dites-moi plus, juste à titre d'information. Une superposition entre le cauchemar et le réel, qui vous permettrait d'entrevoir les présages possibles des choses à venir. Les issues de certaines choses. Des choses qui furent, qui sont et qui seront peut-être. Oui, c'est alléchant en effet. Juste une question, parce que je vois bien que mon collègue ici éprouve de l'intérêt pour votre pacte. Sommes-nous obligés de prendre le même pacte tous les deux? Sommes-nous liés sur le même pacte? Bien évidemment que non, cher Myrtle. Très bien. Mais mon offre ne se fera pas de foi. Moi, mon choix est fait. Je renonce à la vision et je veux juste que vous me sortiez de là. Quant à Yazel, je sais pas C'est si... entendu. Eh bien, cette vision m'intéresse, mais je pense que voir les différentes issues, ce qui peut arriver, voir le futur et le passé en même temps, ce n'est pas forcément le plus utile. Je préfère me concentrer sur le présent et sur ce que l'on a à faire. Alors je vais refuser moi aussi. Entendu. Mais je pense tout de même que certains autres érudits feront des cauchemars à savoir que cette vision existe. Alors, d'une certaine façon, je vous rendrai un peu service à en parler. Cela ne fera guère que deux de plus. Dormez maintenant. Alors là, du coup, quand il va dire ça, je vais... C'est-à-dire, vous voulez que nous dormions là maintenant? Oui, Vous êtes conscient, si vous connaissez nos cauchemars,
qu'il est un peu compliqué de s'endormir dans une caverne à 4000 pas sous la surface, à côté d'un corps géant et d'un masque, des verbes. Moi, je m'allonge. Moi aussi, mais j'avoue qu'en fait, dans l'idée, en fait, c'est tellement incroyablement pas possible. Les mecs viennent de se prendre des batailles pas possibles. Alors que vous êtes en train de vous étendre l'un comme l'autre, vous entendez d'un seul coup un rire. Ah, vous avez vraiment cru quand je vous ai dit de vous endormir. Ah non. Tenez, passez donc par là. Il s'ouvre une porte au rouge dans la roche. Un rideau d'énergie rouge se dessine sur la roche. J'avoue. Je perds un peu en estime personnelle et je traverse le portail. Entendu. Je perds un peu en amour propre. Non mais moi pour le coup, c'est en même temps je suis en mode c'est vraiment trop con. En même temps je me dis non ça va, je l'avais vu venir, tu vois, genre je savais qu'on pouvait pas dormir dans une caverne à la con. Vous vous retrouvez courbés l'un comme l'autre à vomir. Simplement. De par la violence du transport, vous avez eu l'impression en fait qu'on a compressé votre corps, qu'on l'a retourné et ensuite qu'on l'a remis en place. Ok, je m'enlève 5 points de constitution. On vient Non, pour le coup, vous vous enlevez tous les deux 2 points de constitution. Je suis à 6 de constitution. Je suis à 9 de constitution. Et votre vision trouble met du temps à réussir à refocaliser sur l'image de la forêt du Forest-Père qui s'étale devant vos yeux alors que la nuit est en train de tomber. Ah oui. Ça me semble trop simple. Je continue de ne pas avoir confiance en l'entité qu'on vient de croiser. Jusque-là, il a rempli sa part du marché, mais j'attends de voir s'il n'y aura pas une quelque forme d'arnaque à l'avenir. Ça me semble trop simple et complètement surréaliste aussi. Quoique l'impression physique de ce qui vient d'arriver est bien présente et le problème étant que on a quand même appris qu'il y avait un ver en train de remonter, mais que je suis à peu près certain que si on en parlait à qui que ce soit, nous passerions juste pour des fous. C'est pour ça, alors là je vais m'asseoir du coup, si on est retourné dans la forêt, donc je vais m'asseoir contre un arbre, ou j'imagine qu'on est sorti de la roche, donc contre la roche. S'il n'y a pas la porte rouge pour pas retomber en arrière, on va dire. Non. Celle-ci n'est pas visible. Contre quelque chose histoire de me poser un peu et puis... Oui, Martel, c'est pour cela aussi que j'ai posé cette question de savoir s'il y avait plusieurs de ces créatures qui remontaient. Pendant un bref instant, je me suis émis l'hypothèse que c'était peut-être cela qui provoquait le réveil des assemblages. Mais bon, apparemment ça n'a rien à voir si on peut au moins faire confiance à cette entité. Non. Et on a même, à vrai dire d'ailleurs, on l'a même pas vu et on ne sait toujours pas à quel point on peut lui faire confiance. Ça se trouve, c'était un mensonge pour essayer de nous convaincre d'accepter son pacte. Un masque, des cornes, une créature de 30 pieds de long, à peu près. Des vers qui la mangent et un corps cauchemardesque. Et de plus, pour avoir brièvement analysé un peu le flux énergétique à l'intérieur, cette créature était remplie d'énergie. Une énergie très diffuse, hein, mais une grande quantité d'énergie. Alors, je pense qu'en effet, nous venons bien de croiser une créature particulièrement puissante. Alors, je pense qu'elle disait la vérité sur ce qu'elle était. Là-dessus, je la crois. Vous entendez plus sur le reste, le vent siffler à travers les branches de pierre. Vous entendez l'eau ruisseler le long de la roche pour former un petit cours d'eau qui s'étale non loin de vous.
Et vous voyez les corolles de multiples fleurs, de pierre, de cristal, ployées sous la légère brise qui parcourt l'endroit. Quelques pépiments d'oiseaux se font entendre. Vous voyez un petit rongeur se déplacer, une queue très touffue. On court à travers l'étendue rocheuse. Yazael, je viens de réaliser quelque chose. Oui. Nous sommes à la forêt d'où nous étions partis. Oui. Là où la chose nous avait rattrapés. Qui n'est sans doute pas loin. Et merde. J'imagine qu'on ferait mieux de se mettre en mouvement et de retrouver nos amis le plus rapidement possible. Mais on ne peut décemment pas aller retourner à la demeure du Forester. Non, ça c'est hors de la question. Par contre, on a usage de quelque chose que la créature n'a, j'espère pas. Nous connaissons les Caliens. Et nous pouvons nous déplacer rapidement. Sur des très longues distances. Oui. Donc peut-être que pour le coup, revenir à la capitale est la chose la moins bête à faire. Maintenant, Je pense aussi. je me relève rapidement pour vérifier un peu les environs. Je n'ai pas grande idée d'où est-ce que nous sommes par rapport au Calian. Alors laissez-moi quelques instants, histoire de regarder les montagnes et voir un peu si nous sommes proches ou pas. Faites tous les deux un test d'observation. Celui qui aura la plus basse valeur entre les deux, la plus haute valeur pardon entre les deux, verra en premier le Calian. Moi c'est juste, je voulais regarder les montagnes Oui. et puis ça où on était quoi. C'est un test d'observation. Oui. Petit 1. 13 pour moi. Critique. Bah tu gagnes un point en observation. Mertal qui va me regarder en mode. C'est C'est évident, on est là, allez. connard. Ah. 3 en observation, incroyable. Mertal, tu poses tes yeux sur la chaîne montagneuse et à peine tu fais cela, tu le vois bien en évidence sur la montagne la plus haute. Ah, tu dirais peut-être un C'est là-bas. demi-aile de là. De distance. Je pointe du doigt en lui disant c'est là-bas. Il aura au moins eu la sympathie de nous amener particulièrement proche de la sortie. Par contre, Martal, je dois avouer que vous ne me semblez pas dans un excellent état. Ça va aller pour vous? Non. Mais de toute manière, il faut qu'on s'occupe, quoi qu'il arrive, je n'ai pas le choix, il faut qu'on s'occupe de cette malédiction. C'est le Calian qui Ensuite, est nous ici, verrons. duquel vous êtes D'accord. proche. Et pas celui qui est ici et que vous avez tout le temps emprunté pour aller à la demeure du Forester. Dans tous les Honnêtement, cas, mais par contre, je vais dire très sincèrement à Yazael, je suis très mal en point, mais je n'ai pas le choix, il faut impérativement qu'on règle cette cette histoire de malédiction. Tant et si, parce que sinon, je n'irai pas, je serai mort très bientôt, donc... oui, justement. Donc, ce que je vous propose, je vais vous aider à mouvoir jusqu'au Calian. On va retourner rapidement à la fracturale. Peut-être passer une nuit ou deux là-bas. J'imagine qu'on est en sécurité là-bas. Je pense pas que cette créature puisse se déplacer aussi vite ou pénétrer dans la fracturale de cette façon. Enfin, je sais même pas si elle peut prendre les Calians ou quoi. Mais j'imagine qu'on sera un peu plus en sécurité là-bas et il vous faudra peut-être un petit peu de temps de repos avant de reprendre la suite, juste pour que vous puissiez vous remettre. Même si physiquement vous Si on n'êtes peut se pas permettre. spécialement blessé, mais en tout cas, vous m'avez l'air quand même assez mal en point et fatigué. Tu dis ça, j'ai la peau qui est toute plissée, toute rentrée, je suis... T'as perdu 5000 ans. J'ai perdu toutes mes réserves de graisse. Je suis en squelette sur pattes. Mes yeux ressortent des orbites. Au moins ça se voit que vous avez votre condition, que vous êtes, comment dire. On la refait. Je dis au moins maintenant on voit bien votre condition de relevé. Et du coup bah je vais te tenir par l'épaule pour te porter parce que clairement ça ne va pas marcher. Tu vas pas grimper une montagne d'un demi-aile comme ça. Et puis C'est bon.
Et puis, alors par contre, je vais marcher vers la montagne, commencer à aller vers le Calian. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre et s'il va nous falloir des pauses, parce que j'imagine qu'on va être fatigué assez rapidement d'après ce qu'on vient de vivre. Je te le dis vite fait quand même, mais à chaque pause, je prendrai le temps pour essayer de renoter un peu sur mes livres tout ce qui a été dit D'accord. avec l'essence de l'esprit du cauchemar ou je sais pas quoi là, juste pour bien me garder ça en mémoire. Ouais. Ok. Et puis si possible de dessiner rapidement son masque, la tête, voilà, si j'ai encore des souvenirs. Vous progressez lentement, étape par étape, jusqu'au Calian. L'ascension est lente et à chaque moment, vous avez peur de vous faire rattraper par la chose. Car vous sentez sa présence, non loin. Des frissonnements, des peurs, des angoisses toujours rémanentes. Chaque pause est nécessaire, mais chaque pause est un supplice. Et vous n'espérez qu'une chose, c'est repartir. C'est donc l'esprit non tranquille que, Yazael, tu prends des notes sur tout ce qui s'est passé. Que tu te remémores, que tu te remets à l'esprit tous les instants étranges dans cette caverne hors du temps. Tu avances, tu assistes Mertal dans sa progression et vous arrivez jusqu'au Calian. Vous êtes épuisé, mais vous prenez sur vous pour effectuer quelques pas encore, quelques pas qui vous amènent jusqu'à la fracturale où, fatigué, vous vous asseyez sur des marches proches du Calian de la fracturale à contempler les dernières traces d'activité nocturne des marchands rangeant leurs étals en cet endroit. Bon. Vous êtes éreinté, vous êtes au bout de vos forces mentales également, mais vous savez qu'au moins cette nuit, vous êtes en sécurité, que vous aurez un endroit où vous pourrez dormir, et que, pour une fois, vous êtes loin de tout danger. Mais toutefois, la menace reste planante, et vous savez qu'il va falloir la gérer au plus vite. Eh bien, je propose qu'on aille trouver un dortoir et aller se poser. Les dernières pensées avant votre sommeil seront dirigées vers vos compagnons. Asrudanor, Gardien, Kaela et la Sieveline que vous avez laissée. Dans quel état est-elle? Et quel plan pourra-t-on mettre en place pour elle? Des questions qui vont devoir trouver leur réponse, mais qui également doivent partager leur temps avec la question de votre libération, de la chose qui vous poursuit, de la sauvegarde de ce continent entier, avec Yalt au plus profond des cités éthéréennes, pour solutionner le problème de ces assemblages erratiques qui pourraient peut-être bien être la solution contre une chose qui pourrait sortir des profondeurs, si tant est qu'une certaine créature que vous avez rencontrée avait raison